Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Si vous nous rejoignez, voici les titres de ce dimanche 3 août. Vous avez déjà cédé à la tentation? Cette semaine était marquée par l'ouverture du nouveau salon de thé de Cédric Grolet. Entretien à suivre avec le célèbre pâtissier. Cet été, les ventes de maillots explosent à la boutique de l'AS Monaco FC, notamment depuis la signature de Paul Pogba. Une de nos équipes s'est rendue sur place à la rencontre des supporters. Petits mais redoutables, les moustiques ne sont pas qu'un désagrément. Ils peuvent aussi transmettre de graves maladies. Médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire, Thomas Altos sera notre second invité pour en parler. Et puis pour clôturer ce journal, nous nous rendrons du côté du Port Hercule où l'on ne s'ennuie pas. Cette année encore, vous le verrez, les animations de l'été font carton plein. Mais d'abord, quelques mots de sport avec pour commencer de la Formule 1. Et malheureusement, malgré sa pole position hier, Charles Leclerc n'a pas atteint le podium du Grand Prix de Hongrie cet après-midi. Le pilote monégasque a fini 4e de cette course, remportée par Lando Norris devant Oscar Piastri. C'est un 4e doublé consécutif pour les McLaren. Désormais, 9 points seulement séparent les deux coéquipiers en tête du classement des pilotes. C'est Russell qui a décroché la 3e place. Et vous l'avez suivi en direct sur notre antenne à partir de 14 h. Le match opposant l'Ajax Amsterdam à l'AS Monaco aux Pays-Bas s'est soldé par un nul de partout. Les Néerlandais ont ouvert le score avant que Mika Biret n'égalise à la 34e minute. Le deuxième but côté monégasque a été inscrit par Minamino. Avec ce score, les Rouges et Blancs restent invaincus en préparation. La dernière rencontre amicale est prévue vendredi prochain face à l'Inter Milan. C'était l'événement mercredi. Cédric Grolet a inauguré sa toute nouvelle adresse à Monaco. Le chef pâtissier star des réseaux sociaux a choisi la SBM et en particulier l'hôtel de Paris où il devient le chef exécutif pour s'implanter en principauté. Théo Schumer l'a rencontré dans le patio du Palace monégasque. Bonsoir Cédric Grolet. Bonsoir Théo. Merci de nous recevoir dans votre nouveau chez vous, au Cédric Grolet Monte-Carlo, en plein cœur de l'hôtel de Paris. Après 3 adresses à Paris, une à Londres, une à Singapour, pourquoi avoir choisi Monaco pour vous installer dans votre nouvelle boutique? Pour nous, c'est une suite logique par rapport au développement du groupe. Dans les grandes villes où on se trouve aujourd'hui, Monaco, c'était vraiment une suite logique et surtout une fierté d'arriver ici. D'arriver à Monaco, c'est un cadeau de la vie et surtout on est extrêmement bien reçu ici avec un environnement comme celui-ci, c'est incroyable. Comment s'est noué ce partenariat avec la Société des Bains de Mer et pourquoi cette prestigieuse institution monégasque précisément? En fait, c'est relativement très simple. Avec Alain Ducasse, je travaille avec lui depuis une dizaine d'années et suite à cet échange qu'on a au Meurice, tous les deux, il m'a dit la suite logique c'est que tu viennes me rejoindre à l'hôtel de Paris et est-ce que tu y es intéressé? Mais il me l'a demandé tellement simplement que j'y croyais même pas. Et en fin de compte, on est venu rencontrer la SBM, on est venu rencontrer les personnes qui travaillent à l'hôtel de Paris. Et en fait, on a construit ce projet-là sur 2 ans. Qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait proposer et comment on allait le faire et quand. Et en fait, de fur et à mesure, on a trouvé et réussi à trouver une carte vraiment sur mesure. Et alors, vous êtes connu principalement, surtout pour vos préparations, vos créations en trompe-l'œil. On en voit une en tout cas ici. Quelles seront celles qui seront proposées dans votre boutique ici à Monte-Carlo? Parmi toutes celles qui seront proposées, donc on voit des croissants. Est-ce qu'il y aura des spécialités principalement conçues pour le public monégasque avec cette inspiration de la Riviera? Alors, bien entendu, je vous ai mis le citron à côté de menton. J'étais obligé de travailler un citron en trompe-l'œil autour du menton. Et on a mis un petit peps à l'intérieur avec du citron de caviar pour lui donner un peu plus de vivacité. Ensuite, on a mélangé le côté de Cédric Grolet Opéra avec la viennoiserie. Les clients aiment énormément les viennoiseries. Et ensuite, tout ce qui est pochage, donc ce qui est fleurs, le fraisier. J'ai discuté avec Monseigneur et en fait, il m'a parlé comme quoi qu'il aimait énormément la pâte d'amande. Mon premier gâteau que j'ai fait il y a une vingtaine d'années, c'est un fraisier avec de la pâte d'amande. Donc j'avais envie de mettre de la pâte d'amande avec des fraises et de la vanille. Cédric Grolet, votre devise, c'est le beau fait venir, le bon fait revenir. Comment vous avez repensé cette philosophie pour Monaco où on sait que l'esthétique est véritablement reine et primordiale? En fait, ce qui est important pour moi, c'est de donner une envie de se déplacer et de faire comprendre nos pâtisseries. Et en fait, une fois qu'on a vu nos pâtisseries, on a envie de se déplacer et de les comprendre. Donc on les mange, on les regarde, on les mange. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent souvent j'arrive plus m'en passer, je reviens régulièrement manger vos gâteaux parce qu'elles sont belles mais aussi elles sont très bonnes. Et en fait c'est très important pour moi et mes équipes de construire quelque chose qui est physiquement, qui donne envie de se déplacer et de revenir. Donc le beau,
et le bon fait revenir. Et il faut dire que vous travaillez aussi beaucoup avec des produits de saison, locaux. Vous attachez à proposer des préparations qui soient moins sucrées, à revenir à quelque chose de plus noble. Oui. En fait, je viens d'Auvergne et ma famille m'a éduqué avec des choses relativement très simples qui proviennent de la nature. Et quand j'ai commencé à construire mon univers autour de la pâtisserie, à 25 ans, je suis passé chef de l'hôtel de Meurice. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit vraiment ma personnalité? Et en fait, l'Auvergne, on nous propose beaucoup de fruits, beaucoup de choses qui reviennent de la nature. Et donc j'ai commencé à créer les fruits en trompe-l'œil. J'ai commencé la cerise en premier temps. La cerise a disparu de la carte via la nature et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a d'autres fruits qui sont arrivés ensuite. En fin de compte, j'ai créé une 50aine de fruits différents. Et surtout, ce qui est incroyable avec les fruits, vous avez la possibilité de les assaisonner avec ce que vous voulez. Donc en fait, chaque année, on repousse et on réorganise le fruit, ce qui permet d'avoir des nouvelles saveurs et des nouvelles associations. Après le concept des fruits, il y a les fleurs qui sont arrivées. Ma maman, elle me disait toujours, Cédric, si tu veux conquérir le monde, les choses qui sont importantes de la vie, c'est de dire bonjour, merci, au revoir. Et si tu as envie de faire plaisir avec quelque chose de très simple, c'est d'offrir une fleur, ce qui te permettra d'avoir un sens de la vie relativement très simple. Et c'est pour ça que j'ai commencé à pocher les gâteaux il y a 5 ans quand on a ouvert Opéra. Et ensuite la viennoiserie, le croissant, il a 5 ans et je ne l'ai jamais touché, jamais modifié. En fait, même le garnir ou quoi que ce soit, je le garde relativement très simple. J'ai appris le métier de boulanger-pâtissier avec mon grand-père quand j'avais 6-7 ans. Je faisais des croissants très simples. J'ai juste tout simplement enlevé un petit peu de sucre, un façonnage différent avec des cuissons différentes, ce qui permet d'avoir des croissants comme aujourd'hui. Quelle place vous allez accorder à la principauté de Monaco sur vos réseaux sociaux? Quelle sera votre stratégie maintenant que vous êtes ici? On en a beaucoup discuté en interne avec les équipes de l'ASBM et mes équipes. Je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus fort en caractère en termes d'image. Quand on a commencé Instagram pour Cédric Grolet Monaco, je voulais vraiment quelque chose d'encore plus haut de gamme. Quand on construit une vidéo, je voulais quelque chose qui soit encore plus pur, plus élégant, plus haut de gamme par rapport à l'Hôtel de Paris. J'ai tellement de chance d'être ici à l'Hôtel de Paris, j'avais envie d'utiliser des images autre que de la pâtisserie, mais beaucoup plus haute. Donc la première vidéo qu'on a faite, qu'on a construite, j'avais demandé l'autorisation à l'Hôtel de Paris, savoir si c'était possible d'envoler un drone. Donc je fais des pâtisseries, mais je pense aussi aux images pour communiquer là où on travaille. Et j'avais envie de montrer en fait cette architecture. On parle d'architecture de pâtisserie, mais aussi de l'hôtel qui est vraiment extraordinaire. Et je voulais allier ces deux, créativité et architecture de l'hôtel. Cédric Grolet, Monte Carlo ouvrira donc ses portes ce mercredi 30 juillet, ici même, dans le patio de l'Hôtel de Paris. Ce sera donc un salon de thé et une pâtisserie à la fois. Merci beaucoup, Cédric Grolet, de nous avoir ouvert vos portes en avant-première pour répondre à nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. The Polo Experience, c'est le tout nouvel événement de polo lancé par la Monte Carlo Polo Team. À travers des rencontres sportives, le but premier est de faire découvrir cette discipline à un plus large public. Le match d'ouverture se disputait à Saint-Tropez, le premier d'une longue série à l'international. Les détails de ce concept avec Alban Gingembre et Hugo Comasa. Le sol vibre au rythme du galop, les cavaliers ne font qu'un avec leur monture. C'est cette passion que la Monte Carlo Polo Team souhaite transmettre avec ce tout nouvel événement, The Polo Experience. Une série de matchs pour faire connaître et démocratiser ce sport élitiste qu'est le polo. L'esprit d'un animal avec un humain, c'est une chose magnifique. On va amener le public à connaître ce sport, à voir la difficulté du sport, parce que c'est quand même un sport qui est très compliqué. Il faut savoir qu'on est à galon à très grande vitesse, il faut attraper une balle qui est pas plus large de diamètre de 8 cm et faire connaître ce sport qui malheureusement très peu de gens connaissent, mais qui est une passion vraiment, on devient facilement addict. Regardez-moi ça, hein, comment on fait pas craquer avec ça. Justement, faisons le point sur les fondamentaux. Le polo se joue en 2 équipes de 4 mi-temps de 7 minutes 30, le mallet obligatoirement dans la main droite pour taper la balle. À chaque mi-temps, les joueurs changent de cheval et à chaque but, le terrain s'inverse. Un sport complexe. Le plus important, c'est savoir monter au cheval et avoir une très bonne équitation. Le contrôle de la balle aussi, avec le mallet, c'est très compliqué. Surtout quand on est en train de galoper et surtout avec un terrain qu'il peut y avoir des trous partout, donc ça peut changer la condition du jeu très facilement. Moi je pense que Monte Carlo Polo Team
ce qui nous a permis de pouvoir gagner plusieurs événements de polo, c'est surtout par cet esprit d'équipe qu'on a, parce qu'on s'entraîne toujours ensemble. À part le polo, on va courir ensemble, on fait de la boxe, on est très concentrés à gagner nos matchs, nos événements. On a un coach qui nous suit depuis plus que 10 ans et c'est comme une grande famille. Le polo est un sport qui trouve son origine en Argentine. Les chevaux sont des poneys d'Argentine, une race réputée pour son agilité et sa vitesse. Ici, le groom prépare les animaux. Les bêtes sont soignées comme des athlètes. Je suis né dans une ferme à Córdoba, province de l'Argentine, avec mon père, on a travaillé toute la vie avec les chevaux. Et les chevaux polo, je les trouve tellement sensibles, tellement intelligents. Scuderie, les personnels, les gens qui s'occupent des chevaux tous les jours, les matins, les nourrir, les entraîner, les préparer les bateaux. Et il y a pas mal de gens derrière un joueur de polo. Ça a permis de nous relationner avec plusieurs personnes, beaucoup de choses et qui donnent la vie du polo. The Polo Experience, c'est donc une série de rencontres sportives pour faire briller le polo et les couleurs de Monaco. Les prochains matchs sont prévus aux États-Unis, en Espagne et à Dubaï. À terme, le but est d'organiser un tournoi découverte à Monaco. Cet été, le mercato de l'AS Monaco FC n'est pas passé inaperçu. Le club a déjà réussi à attirer notamment Paul Pogba et Ansu Fati, de jolis noms qui impactent forcément les ventes de maillots. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni se sont rendus à la boutique officielle Promenade Honoré 2 pour rencontrer les supporters. La Ligue 1 reprend dans moins de 3 semaines et tous les supporters de l'AS Monaco ont hâte de voir leur équipe débuter face au Havre samedi 16 août. Quels maillots porteront-ils fièrement au stade Louis II et quelle tunique s'arrachent les touristes? Vous allez le voir, la Pogba Mania est déjà bien présente. J'ai vu le nouveau maillot extérieur qu'ils ont sorti et je le trouvais beau. Et puis en plus, voilà, Pogba qui signe à Monaco, c'est pas tous les jours quand même, qu'on a un joueur de ce niveau-là. Donc voilà, j'ai voulu marquer le coup pour un joueur comme ça. Et voilà, ça explique pourquoi j'ai acheté son maillot. I bought a jersey for my son in a size. He's a fan of Paul Pogba, and so this is perfect for him. Where do you come from? I come from Germany. Okay. Alors ce choix-là, c'est un choix de cœur et puis d'années de passion du club. On est natif de la Somme. Ça fait plusieurs années que je supporte l'AS Monaco. J'ai fait le déplacement à l'époque à Kaltenkirchen. Je trouve qu'il a marqué le club, ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il faut le remercier aussi, donc je pense que c'est important de mettre aussi les anciens et pas que les nouveaux. Parle-nous de ton histoire de supporter. Pourquoi l'AS Monaco alors que ton papa m'a dit que vous n'étiez pas originaire d'ici? Parce que papa supporte beaucoup Monaco depuis que je suis toute petite et puis on vient en vacances à chaque fois ici, donc Monaco depuis toujours. Il t'a refilé le virus alors? C'est ça. J'étais de passage à Monaco et donc je me suis dit pourquoi pas venir acheter un maillot Pogba à la boutique. Pourquoi Pogba? Grand joueur français, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des grands Français qui signent dans des beaux clubs ici. Même si je ne suis pas supporter de Monaco, je suis supporter du PSG, c'est quand même Pogba. Tout le monde attend donc les grands débuts du champion du monde français avec le maillot monégasque sur les épaules. Et en cette période estivale, gare aux moustiques. Au-delà d'être incommodants, ces petits insectes peuvent être très dangereux pour notre santé lorsqu'ils sont infectés. Quelles maladies peuvent être transmises? Comment s'en prémunir? Thomas Altos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire, est en duplex avec nous pour nous éclairer. Bonsoir docteur. Bonsoir. Pourquoi les moustiques représentent-ils un enjeu de santé publique aujourd'hui, notamment en France et en Europe? Les chiffres sont en augmentation? Pendant très longtemps, les moustiques ont été perçus comme une nuisance. Et il est très important que la population comprenne que le message n'est pas tant lié à la nuisance des moustiques qu'à la capacité des moustiques à être un vecteur de maladie. Ça veut dire qu'il faut considérer les moustiques finalement comme un vecteur qui transmet des maladies d'un individu à l'autre. Et il est très important que les mentalités changent et que l'on puisse comprendre, notamment en Europe, dans des pays comme le nôtre, à Monaco, où finalement les moustiques sont en train de devenir un vecteur de dissémination de maladies qui étaient autrefois limitées à des pays tropicaux. Et quelles sont justement les principales maladies transmises par les moustiques et quels sont les moustiques les plus concernés? On entend beaucoup parler du moustique tigre par exemple. Le premier moustique tigre a été détecté à Menton en 2004
Et en une vingtaine d'années, il est devenu le moustique majoritaire sur l'ensemble du continent européen. C'est vous dire que sa propagation a été fulgurante et nous sommes actuellement sur une espèce qui s'est parfaitement adaptée à nos régions et qui devient et est l'espèce dominante actuellement. Et quelles sont les maladies qu'il transmet ? Malheureusement, les maladies qu'il transmet sont des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement. On parle des virus les plus fréquents, qui sont les virus de la dengue, les virus du Zika, du West Nile, mais également d'un virus dont on a entendu parler très récemment, malheureusement, qui est le virus du chikungunya. Pour rappel, il y a eu environ 33 000 cas à La Réunion depuis le début de l'année. Et finalement, de nombreux cas ont été importés dans nos régions et se sont même développés de manière autonome dans nos contrées. S'il n'y a pas de traitement, qu'est-ce qu'on peut faire alors si on est piqué et infecté ? Une fois que vous êtes piqué par le moustique et contaminé, la seule chose à faire, c'est de consulter un médecin, notamment lorsque les symptômes deviennent sévères et graves. Et l'action est plutôt préventive. Et c'est tout l'enjeu. Faire comprendre à la population que les mesures préventives sont importantes. Mais vous savez, si l'on n'explique pas suffisamment clairement les risques encourus, les mesures préventives sont difficiles à accepter. Et donc c'est notre rôle de faire comprendre les risques potentiels encourus. Et quelles sont les stratégies de lutte actuellement utilisées par les autorités pour contrôler les populations de moustiques ? Il existe plusieurs outils. Je citerai dans le désordre la lutte mécanique qui consiste à s'assurer qu'aucune eau stagnante sur la voie publique n'est présente. La lutte chimique qui consiste à dispenser des larvicides, c'est-à-dire des composés chimiques qui détruisent les larves de moustiques. Mais finalement, on sait que 80% des larves de moustiques sont chez des particuliers. Cela signifie que c'est par un changement de comportement de la population, notamment en étant très vigilant sur les eaux stagnantes à domicile. Toute coupelle sur des terrasses et des balcons représente des gîtes pour les larves et donc un facteur extrêmement significatif de la propagation des moustiques. Donc éviter l'eau stagnante, c'est la principale action que chacun peut faire chez soi. Il y en a d'autres ? L'utilisation de répulsifs, le port de vêtements longs. Il existe d'autres moyens comme la communication. Nous faisons énormément d'interventions auprès des syndics d'immeubles pour informer chacun des résidents des gestes barrières à adopter pour éviter les piqûres de moustiques. Et là encore, j'insiste, derrière la nuisance simple des moustiques, il y a surtout la protection contre des maladies qui pourraient être transmises par ces moustiques. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un risque réel d'épidémie de dengue, par exemple ? Vous la citiez tout à l'heure. Le risque épidémique n'a jamais été aussi élevé, et en particulier dans le sud-est de la France. Les chiffres sont là, les données sont présentes. Des virus autrefois présents dans des zones tropicales sont présents et sont capables d'être transmis sans même être importés dans nos régions. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place autant d'interventions. Je souhaiterais citer également une intervention de surveillance, de sentinelle, qui est mise en place en principauté en lien avec de nombreux acteurs de la principauté. Je pense à la direction de l'environnement, je pense à la direction des services numériques, je pense évidemment à la direction de l'action sanitaire à laquelle j'appartiens, où nous mettons en place réellement des moyens de surveillance chaque semaine sur la population de moustiques afin de nous assurer qu'ils ne sont pas porteurs de virus. Nous surveillons également les eaux usées et cette surveillance environnementale avec des tableaux de mort numériques qui nous permettent en temps réel de suivre la situation constitue un des outils qui enrichissent notre arsenal de prévention et de lutte contre les moustiques et les maladies dont ils sont porteurs. Voilà ce qui peut peut-être nous rassurer, mais restons vigilants. Merci beaucoup, Dr Altos, pour avoir partagé votre expertise sur notre antenne et pour toutes vos recommandations. Un grand merci à vous. Boire ou conduire, il faut choisir. Et pour rentrer chez eux en toute sécurité, les fêtards en état d'ébriété peuvent compter sur les navettes gratuites de BeSafe. L'association portée par Camille Gottlieb met les bouchées doubles en juillet et en août pour éviter les accidents fatals. Immersion avec Émilie Rousseau et Hugo Comasa.
C'est une initiative qui s'inscrit pour une route plus sûre. Créée en 2017 par Camille Gottlieb, BeSafe Monaco vise à prévenir les accidents liés à l'alcool au volant, la première cause de mortalité sur la route. L'année dernière, c'est des accidents surtout qui ont choqué parce qu'ils étaient très impressionnants, autant au niveau du nombre de décès et au niveau aussi matériel, où ils ont vraiment choqué la population de la Principauté et même autour de la Principauté. Et c'est pour ça que ça renforce aussi le message de BeSafe en disant que vraiment l'alcool au volant, ça n'épargne personne. Et il faut prendre ces dispositions soit avant, soit si les dispositions n'ont pas été prises, que BeSafe Monaco est là pour ça justement pour gérer l'après-consommation d'alcool. Pour éviter que des personnes prennent la voiture après une soirée un peu trop arrosée, 2 navettes ont été mises en place, l'une affectée à Monaco, l'autre aux communes limitrophes. Une alternative simple, gratuite et surtout qui peut sauver des vies. Alors on a en place un numéro de téléphone qui est sur les réseaux sociaux de BeSafe. Les clients nous appellent directement, on reçoit l'appel, on demande où se trouvent les clients. On peut leur dire approximativement une durée de temps dans laquelle on va arriver. Et voilà. Durant l'été, les rotations s'effectuent 6 jours sur 7, de minuit à 5 h du matin. On a commencé donc le 1er juillet. Là, on est actuellement à peu près à 200-230 personnes. Donc là, on est vraiment en début, donc le 1er juillet. Après, je pense qu'on va essayer de monter un peu plus. Comme l'année dernière, par exemple, on avait fait à peu près dans les 700-800 personnes ramenées. Donc voilà, donc je pense qu'on va réussir à atteindre encore plus de personnes cet été. Une action donc concrète pour une route plus sûre, sans gâcher la fête. Dans sa démarche, BeSafe peut compter notamment sur le soutien de la Société des Bains de Mer et du Twiga. C'est le passage obligé des grandes vacances, surtout pour les familles. Parcours Ninja Warrior, karting, trampoline, le Port Hercule a fait le plein de manèges et autres stands de jeux et de gourmandises pour le plus grand bonheur des touristes et des locaux. Théo Schumer et Camille Caloni nous embarquent pour une visite pleine de sensations. Encore et toujours là, à la même période, les animations d'été séduisent les résidents et les touristes de passage en Principauté. Surtout les enfants, première cible de ces activités, comme avec cette petite promenade sur l'eau, les petits terrains éphémères installés par l'AS Monaco ou pour les puristes, le traditionnel carrousel. Mais le Port Hercule a aussi ses best-sellers, à commencer par le mini-parcours Ninja Warrior, inspiré du célèbre jeu télévisé et réinventé par un connaisseur. Ce fameux jeu a été créé par monsieur Thomas Ballet, qui a été le premier vainqueur de Ninja Warrior, de la saison 2. Il a eu ensuite l'idée de créer cette activité pour les enfants. Et ça fait maintenant un peu plus de 6-7 ans qu'il fait ça et il bouge un peu partout en France. La petite particularité ici, comme on peut le voir à la différence de l'émission télé, c'est que déjà il n'y a pas de Denis Brognard, on n'a pas d'eau. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus adapté, moins haut, pour pouvoir faire venir les enfants, qui est le cœur de cible de l'activité ninja à l'heure d'aujourd'hui. Un peu plus loin, une autre activité ne passe pas inaperçue, le Crazy Kart, une forme de karting un peu particulière. Alors la différence avec un kart normal et une voiture, c'est qu'il n'y a qu'une seule pédale. Donc pour accélérer, donc pour freiner, il faut la relâcher entièrement. Donc ça c'est un peu technique, des fois ils ont un peu de mal, ils se rentrent dedans, mais bon voilà. Et puis bien sûr le levier du coup pour activer la dérive. Et souvent ils l'utilisent pas, mais voilà, ils s'amusent bien en tout cas. Ça c'est le moins que l'on puisse dire. À la fin de la session, tout le monde a le sourire aux lèvres. Alors, c'était comment? Très bien, c'est rigolo, ça va vite, c'est bien. Dans les virages, t'as peur de foncer dans les trucs, t'as peur de tomber en arrière. On avait un peu peur de se faire prendre par les gens, mais ça va. J'ai bien aimé, je me suis bloquée à un moment, mais c'était trop cool. Et pour ceux qui sont juste de passage sur le Port Hercule pour boire un verre ou manger un morceau, il y a également du choix, comme sous ce chalet. Des hot dogs, des panini, des frites, avec des boissons fraîches et des smoothies et aussi des glaces. Et il y a une nouveauté cette année? Oui, cette année, on a la bière de Monaco, donc une spécialité de Monaco. Pour s'amuser ou juste pour se changer les idées, les activités du Port Hercule vous accueillent de 16h à 22h30 jusqu'au 24 août inclus en accès libre. Des animations spéciales sont également au programme, comme la soirée feu d'artifice du 9 août. Bref, aucune raison de s'ennuyer cet été en Principauté. C'est sur cette ambiance chaleureuse et conviviale que s'achève cette édition. Dans un court instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc. Et c'est Émilie Rousseau que vous retrouvez à la présentation de votre 19h demain. D'ici là, passez une très belle soirée sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de ce début de semaine. Le ciel sera couvert toute la journée de demain avec quelques nuages. Côté température, il fera 26 degrés le matin et 27 degrés dans l'après-midi. On souhaitera également une très belle fête à tous les Jean-Marie, une occasion de trinquer en ce 4 août, la journée mondiale de la bière. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.